Bonjour, bienvenue à la maison, entrez. C'est un appartement parisien haussmannien classique qui fait 106 mètres carrés. Quand on l'a choisi, il était dans son jus, il y avait une famille qui vivait dedans depuis les années 70 et il avait sa distribution traditionnelle. On a décidé de casser l'entrée qui avait une forme difficile à aménager et ça nous a permis d'agrandir le salon. Les couleurs se sont imposées d'elles-mêmes. Dans le salon, on a choisi le Stone Blue de Farrow & Ball qui vient accompagner notre bibliothèque et le mur qui porte l'escalier qui monte à l'étage supérieur. J'ai choisi de mettre le papier peint du Monde Sauvage dans l'entrée et de peindre toutes les huisseries, toutes les menuiseries, toutes les portes en noir. Après le choix de ces couleurs, il s'est posé la question du parquet. On avait déjà 2 couleurs, il y avait des murs blancs, un plafond blanc. Est-ce qu'on allait garder le parquet dans une 4e couleur? Moi, je n'avais pas envie de ça. Je trouvais que ça créait un espace plus confus. J'ai choisi de le peindre dans un gris très clair. C'est Elephant's Breast de Farrow & Ball à nouveau. Le premier meuble qu'on a acheté, c'est cette table. C'était un ancien établi militaire et ça a toujours été notre table de repas. Il était évident pour nous qu'elle allait nous suivre jusqu'ici. Quand il s'est posé la question de l'escalier, j'ai voulu que les deux fonctionnent ensemble. On a décidé de le faire en métal, assorti à la table, dans la même matière. C'est un fer qui est juste brossé et puis légèrement verni. C'est un escalier qui est assez raide, c'est presque une échelle. On s'est pas mal inspiré des escaliers qu'on voit dans les ateliers d'artistes. Il y a beaucoup de fenêtres, donc il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des meubles. C'était un peu compliqué. On a donc décidé de faire une grande bibliothèque. Il fallait la faire sur mesure. C'était pas évident, il y avait un radiateur, il y avait une cheminée initialement dans le mur du salon. On a décidé de déplacer la cheminée dans notre chambre, de l'autre côté. J'ai un gros coup de cœur pour le luminaire M des frères Borolec. En fait, je le voulais absolument. On l'a voulu blanc parce qu'il allait se fondre avec le plafond. Il allait être plus discret. Vous allez voir, grande surprise. Donc cette cuisine, c'est l'ancienne salle à manger. On a pris 2 options fortes. La première, c'était d'avoir un carrelage qui remonte au mur et qui vient agrandir l'espace de la cuisine. Il ne restait plus beaucoup de place pour mettre la couleur, donc on l'a mise au plafond. Et sur les rideaux, ce plafond jaune, il donne le sentiment que la cuisine a toujours du soleil. J'ai décidé d'avoir une bibliothèque de cuisine et d'y installer les choses du quotidien. Tout a une existence, on va montrer les assiettes de tous les jours, mais aussi des plus jolis verres. Même les céréales, c'est joli en fait. Pour l'aménagement de la cuisine et le choix du mobilier, on a choisi une cuisine tout à fait classique. On a transformé des plateaux de table atmosphère d'ailleurs, qu'on a découpés et qu'on a fait installer en plan de travail et qui donne un petit côté un peu plus campagne. Donc ça a été un mélange de choses neuves puisqu'on la construisait et de choses qui ont un peu une patine du temps. Ça peut être les plans de travail, ça peut être la cuisinière, qui est une cuisinière en fonte anglaise, qui est vraiment pour moi une petite Madeleine de Proust, la cuisinière de ma grand-mère. Après, il y avait une ouverture initialement qui nous menait dans l'entrée. On ne pouvait pas la garder à cause de l'aménagement qu'on voulait dans la cuisine. Mais c'était dommage de perdre cette vue et de perdre la transparence de la lumière qui se voit depuis l'entrée. Alors là, voilà, ça c'est le grand plus de cet appartement. Les 30 mètres carrés de balcon qui font tout le tour de l'appartement et qui s'élargissent devant la cuisine. Aujourd'hui, avec une petite banquette sur laquelle on peut s'asseoir, bouquiner, bronzer, se reposer. Et puis, certains jours, on met notre table, on dîne dehors. Quoi qu'il en soit, l'été, on a une pièce en plus avec le balcon. Toujours le bleu, c'est un bleu plus foncé. Pour accompagner le bleu foncé de la chambre, je voulais une couleur claire, donc j'ai choisi un rose nude qui vient se décliner ici sur les portes de placard qui sont couvertes de papier peint, mais aussi au plafond et puis sur le mur qui accueille notre cheminée, qu'on a bougé du salon dans notre chambre, qui accueille nos petits objets fétiches, les productions en céramique de ma plus jeune fille, ce Ganesh en terre cuite du sud de l'Inde, ce tableau qui est une super photo de l'Inde, qui est vraiment mon pays de prédilection. Merci beaucoup pour votre visite, c'était un vrai plaisir de vous avoir à la maison, vous revenez quand vous voulez. J'espère que vous ferez une bonne balade dans le quartier. À bientôt, au revoir.